toutes et à tous, c'est l'heure de l'émission préférée de votre club préféré, le débrief 100% National 3 sur foot normand avec ce mardi un menu copieux pour revenir sur la 18e journée qui a vu des victoires décisives tant dans la lutte pour ne pas descendre que dans la course pour la montée en National 2. On commence cet épisode par la lutte pour le maintien qu'une équipe est en train de relancer complètement. Cette équipe, il s'agit de l'AS Cherbourg. Après une phase aller compliquée, les joueurs du Cotentin redressent la tête depuis plusieurs semaines et ce week-end, c'est l'équipe de Romilly Pont-Saint-Pierre qui en a fait les frais. Au stade Maurice Poster, ce sont pourtant les visiteurs qui frappent les premiers. Sur une attaque éclair, Yave Mendes est oublié dans le couloir droit. Dans la surface, le joueur de Romilly croise bien son tir et bat Victor Pelleret pour le 1-0. Dans un match qu'ils n'auraient sûrement pas gagné, voilà quelques semaines, les Manchois vont alors égaliser 10 minutes plus tard. Sur cette action, Romilly n'est pourtant pas loin de s'en tirer à bon compte, mais Jean-Paul Koumbi surgit idéalement pour propulser le ballon au fond des filets. Alors que Valentin Auchard a été expulsé en fin de première période côté Romilly, Cherbourg entame le deuxième acte avec envie. Trouvé dans un bon intervalle, le très en forme Michael Fati échappe à la vigilance adverse et s'en vient tromper Florian Le Bastard avec beaucoup de lucidité. En tête, à la 46e minute, Cherbourg ne lâchera plus les rênes pour s'imposer 2-1. La victoire de Cherbourg a pour conséquence de rebattre les cartes dans la lutte pour ne pas descendre. Alors qu'il reste 8 matchs à disputer, les hommes de Jean-Marie Elie sont toujours relégables, certes, mais ils ne comptent désormais plus qu'un point de retard sur le premier non relégable, justement, Romilly Pont-Saint-Pierre. Dans ce week-end de compétition, l'autre bonne opération est par ailleurs à mettre au crédit du SU d'Yves Cabourg, vainqueur chez lui du Bayeux FC. 2 buts en première période signés Mathis Clément et Christopher Mayulu ont fait le bonheur des locaux qui éloignent un peu le danger. Toujours bloqué à 7 points, Bayeux n'a plus vraiment d'espoir. Alors que Cherbourg et Yves Cabourg s'imposaient, l'AG Caen espérait de son côté éloigner un peu plus la menace à l'occasion de la réception de l'US Alençon. Les hommes de Julien Le Pen y sont-ils parvenus? On voit tout de suite ça avec les commentaires de Thomas Bèze et de Kevin Goba. Il y a Maxime Ronel de la tête, Nicolas Suzanne, il ne peut pas contrôler ce ballon et attention à Dimouné, ça peut aller très vite, ça va très vite côté gauche. Il attend qu'il y ait du monde à la surface de réparation. Et le retour, penalty, faute d'Alexandre Dias. El Hamdaoui qui s'élance. C'est bien tiré. Hugo qui ne peut strictement rien faire. C'est très bien tiré et ça fait 1-0 pour l'US Alençon. Avec ce 14e but de la saison pour El Hamdaoui. Juste avant la mi-temps, c'est... Hakim El Hamdaoui pour le corner, c'est bien tiré. C'est le deuxième but avec Tony Yomé qui double la mise à la 50e minute de jeu. Morgan Ardouin, c'est contré. Et c'est la réduction du score de Maxime Rouanel. Et voilà qui peut relancer ce match. On rejoue derrière avec Mathis Sergosselin, Nicolas Suzanne. Et c'est terminé, il faut la mettre dedans, c'est terminé. C'est terminé, nouvelle défaite pour l'AG Caen, 2-1. L'AG Caen est donc l'un des grands perdants de ce week-end. À égalité de points désormais avec Romilly Pont-Saint-Pierre, les joueurs du Calvados n'ont qu'un point d'avance sur la zone de relégation. On écoute tout de suite les réactions de l'entraîneur Julien Le Pen et du buteur du soir, Maxime Rouanel. On a eu les occasions, on ne les a pas marquées. Alençon a eu des occasions et a été très efficace. Je pense que voilà, sur chaque offensive du moins, ils nous ont mis en danger. Ils n'en ont pas eu beaucoup, mais à chaque fois, ils nous ont mis en danger. Et donc voilà, on perd encore un match. C'est décevant. On ne peut pas gagner des matchs en prenant 2 buts par match en N3, c'est pas possible. Et la N3, c'est un championnat fermé, c'est l'équipe qui ne prennent pas de buts, c'est l'équipe qui ne prennent pas de buts qui sont en haut. Et on prend trop de buts. Donc il faut régler ce problème-là absolument. Et voilà, et prendre les points. On a vu encore que dans le jeu, on regarde Alençon dans les yeux, quoi. Et on a les plus grosses situations en deuxième période. Et voilà. Donc félicitations à eux, ils ont pris les points. Et puis nous on va aller chercher les nôtres. Et on ne résiste pas à vous montrer le ralenti du week-end, la célébration à l'ivoirienne du buteur, également côté alençonnais, Tony Yomé, qui
qui à coup sûr a encore beaucoup de saisons devant lui. On continue à remonter dans le classement avec à présent une rencontre de milieu de tableau opposant l'AF Virois à la réserve du Havre qui a basculé sur une terrible erreur d'appréciation. Dans un début de match équilibré, alors qu'on joue la 35e minute, la défense viroise fait preuve de laxisme en voulant trouver le portier Louis Deschâteaux. Ilan Gomez qui rôdait par là ne se fait alors pas prier pour aller marquer le seul et unique but du match. Avec ce revers, les Virois restent figés au milieu du peloton tandis que les Havrais se rapprochent du top 5. On avait un manque cruel d'énergie. Bon, c'est vrai qu'après on a eu une épidémie de grippe cette semaine, ce qui peut expliquer des choses, pas tout, hein, mais bon, c'est vrai que ça manquait cruellement d'énergie. Voilà, les joueurs ils étaient en manque de pep, ça n'avançait pas. Malgré tout, on leur donne quand même le but en première mi-temps. Au lieu on veut trop bien jouer, on doit la sortir, donc on se fait punir directement. Ils n'avaient pas besoin de ça. Voilà, on rentre un peu mieux en deuxième, et puis après on peut en prendre 2, 3. Bon, à la fin, c'est un peu du roi football, on tente notre va-tout. Même ça, on n'a pas eu de réussite, donc c'est un match à oublier. Détenteurs de la 5e place, les joueurs du FC Saint-Lô ont pour leur part réussi ce week-end à museler le CMS Wassel, dauphin du leader Évreux. Aucun but n'a été inscrit à Louis-Villemer et à l'issue de la rencontre, chaque acteur avait son analyse après ce match qui ne fait avancer personne. Je tiens à féliciter l'ensemble du groupe qui n'a pas lâché. Voilà, on a pris un bon point ici face à une équipe de Saint-Lô qui était difficile à manœuvrer. Donc félicitations à l'ensemble des joueurs. Ce match-là, avant, on pouvait les perdre assez facilement. Donc il y a forcément quelque chose qui a changé, qui a évolué chez nous. Bon, c'était pas le plus beau match de N3. Hein. Concrètement, c'était 2 équipes qui se jaugeaient pendant 1h03, 2 équipes qui ont joué essentiellement sur du jeu direct avec quelques fulgurances. Malheureusement, on a manqué d'efficacité et c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas apporter ces 3 points à la maison. Mais on lâche pas et on fera les comptes à la fin. Il faut bien négocier le truc et bien bosser jusqu'au bout. Wassel stoppé, il ne restait alors que le FC Dieppe pour tenter de se rapprocher d'Évreux en tête du classement. En déplacement chez une réserve d'Avranches, notamment renforcée par les descentes du groupe national de Bastien Launay, Kenny Najera, Jordan Cassa et surtout David Paulet, les Dieppois sont sur une série de 2 revers de rang au coup d'envoi. Ce sont pourtant eux les premiers à se mettre en évidence, mais sur cette situation, les attaquants tergiversent et laissent la défense les reprendre. La rencontre globalement équilibrée bascule alors au retour des vestiaires. On joue la 50e minute lorsque Jordan Cassa, le jour de son anniversaire, adresse un superbe ballon à David Paulet. L'attaquant franco-belge réalise alors un superbe enchaînement pour inscrire le but du 1-0 malgré le vain effort de sauvetage de Frédéric Burel. 1-0, ce sera d'ailleurs le score final d'une rencontre qui aura ravi le coach avranchiné Christophe Dubosc, autant qu'elle aura frustré l'entraîneur dieppois Guillaume Gonel qui vient de voir son équipe chuter 3 fois de suite. Il y a des garçons qui pour la plupart découvrent le championnat national 3, qui arrivent des U19. Donc voilà, il leur faut aussi un peu de temps, mais il faut aussi qu'on leur donne du temps de jeu. Cette année, je crois que c'est la toute première fois qu'on joue avec autant de jeunes et qu'ils ont autant de temps de jeu en N3. Donc ils apprennent. Voilà, il faut aussi leur faire confiance. Et là ce soir, voilà, face à un adversaire solide du championnat, on l'emporte 1-0. Donc c'est une belle victoire pour la réserve d'Avranches. C'est actuellement le scénario qui nous fuit. On a la réussite qui nous fuit. On a les symptômes d'une équipe qui doute. Donc voilà, tout s'accumule. Donc voilà, il faut quand même garder le moral parce que pour moi, ce qu'on propose ce soir est plus qu'intéressant. Là, actuellement, la réussite nous fuit. Donc il faut redoubler de travail et j'espère que la roue va tourner dans l'avenir. Wassel freiné, Dieppe à nouveau vaincu, l'Évreux FC 27 avait donc le champ libre au moment d'entamer sa rencontre samedi soir sur le terrain difficile de la réserve de Quevilly-Roux en métropole. Et dans un match hors du temps, les Aurois ont une fois encore prouvé que tout leur réussissait en ce moment. Alors que les locaux, très productifs sur leur terre, ont obtenu la première situation, Évreux vient vite glacer l'ambiance. À la 9e minute, Jean Gomis dévie astucieusement le ballon pour tromper Rudy Boulet, le portier quevillé. Le début d'une très longue soirée pour lui. 2 minutes plus tard, Évreux fissure le suspense lorsque Marvin Emmanuel se fend d'un somptueux enchaînement. Alors que sa première reprise heurte la barre, l'ancien de Wassel est suffisamment vif pour reprendre de nouveau le ballon et marquer en force pour le 2-0.
Pas encore abattu, les locaux ont une balle de 2-1, mais c'est encore Évreux qui s'accapare toute la lumière. 39e minute, Ikawar Mendes part en profondeur et garde les épaules devant son adversaire jusqu'au bout. À la pause, le leader du N3 normand mène déjà 3-0. Le retour des vestiaires est tout aussi explosif pour les hommes de Romaric Bultel. En l'espace de 5 minutes, Marvin Emmanuel va d'ailleurs accrocher un très joli triplé. À la 50e, bien servi en retrait, l'attaquant eurois expédie son tir hors de portée de Boulet. À la 55e, bien que dans un angle fermé, le buteur envoie une mine dans la lucarne quevillaise pour le 5-0. Vont alors suivre 5 autres minutes cauchemardesques pour QRM. À la 62e minute, Jonathan Bétain, déjà buteur une semaine plus tôt sur corner face à l'AGEC en récidive et marque le 6e but des siens. Quelques instants plus tard, sur un nouveau coup de pied de coin, le pauvre Alexandre Tégard expédie le ballon dans ses propres filets pour le 7-0. La démonstration d'efficacité de l'EFC 27 va alors prendre fin à la 67e minute. Le jeune Godfried Kitenge se joint à la fête. Après s'être idéalement emmené le ballon, l'attaquant clôt la marque. Solide 6e jusqu'alors, la réserve de QRM ne méritait sûrement pas un tel sort, mais n'est certainement pas la dernière victime d'Évreux cette saison. On a su se rendre le match facile. C'était aussi un match qui nous tenait à cœur parce que c'était une équipe qui nous avait battus au match aller. C'est notre seule défaite à domicile d'ailleurs. Donc c'était vraiment un match qui nous tenait à cœur. On avait vraiment envie de prendre notre revanche. C'est chose faite. Après, c'est vrai que le score est un peu, on va dire, large. Mais ça reste 3 points. Ça reste 3 points, peu importe le score. On aurait pu gagner 2-1, 3-2. Ça reste 3 points. Donc voilà, on est content ce soir. On tient à féliciter les garçons parce qu'ils ont une grosse débauche d'énergie. Une semaine de préparation très sérieuse. Donc bravo à eux. Et on tient aussi à féliciter tous les bénévoles et tous les parents de l'EFC 27 qui ont fait le déplacement pour venir nous soutenir. Ça a été vraiment un 12e homme aujourd'hui. Ils nous ont vraiment poussé tout au long de la rencontre. Donc merci à vous et puis on va continuer comme ça. À l'issue de la 18e journée, l'Évreux FC 27 possède une solide avance de 7 points sur Roissel et de 9 sur Dieppe. Et dire qu'il y a encore 3 matchs, Aran et Euroy étaient encore au coude à coude. Pour beaucoup d'observateurs et d'adversaires d'ailleurs, ce week-end, le FC 27 a sans doute fait un pas déterminant vers la montée en National 2. Avant de se quitter, vous en avez l'habitude, place au récapitulatif de cette 18e journée, une projection vers la 19e qui se jouera le week-end du 9 avril. C'est la fin de ce débrief, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, merci à tous les clubs qui ont participé à sa conception. On se retrouve dans 2 semaines pour débriefer la 19e journée de championnat. Et oui, déjà d'ici là, prenez évidemment soin de vous. Salut!